Amis sportifs, amis fans de foot, bienvenue dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot. Aujourd'hui, les sujets que nous allons développer dans Café Foot sont la Coupe de la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais dans un court instant, on va démarrer la Coupe de la Ligue. Huitième de finale de la Coupe de la Ligue, à collectif des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue mercredi au stade de Demba Diop, Niary Tally et Yego ont décroché leur ticket pour les quarts de finale en disposant respectivement de Casa Sport et Duc. Casa Sport très mal en point dans ce championnat, s'est éliminé de la Coupe de la Ligue. Donc je vais vous donner des résultats des huitièmes de finale. Renaissance Sunayor ont fait match nul 0-0 pendant les 90 minutes. Au tir au but, Renaissance a gagné 3 buts à 2. US Gorée et Jambar, le tenant du titre de la Ligue 1, a battu US Gorée 2 buts à 1. Dar Saloum ont fait match nul 0-0 pendant les 90 minutes. Au tir au but, 6-5 en faveur de Saloum. Guédiawaye Turekunda, Guédiawaye a battu à domicile Turekunda 1 but à 0. Ngor Ndarguedje ont fait match nul 1-1 pendant les 90 minutes. Au tir au but, 8-7 en faveur de Ngor. Assur AS Pikine a battu Assur à domicile 1 but à 0. Yego Duc ont fait match nul et vierge pendant les 90 minutes. Au tir au but 5-3 en faveur de Yego. Et l'élimination de Casa Sport 1 but à 0 devant Niary Tally. Donc Casa Sport très mal au point dans le championnat, s'est incliné devant Niary Tally 1 but à 0. Donc la Ligue 1 n'est pas parvenue à faire respecter la hiérarchie. La Ligue 2 en effet a placé 4 équipes en quart de finale, autant que l'élite. L'affiche des quarts de finale seront connues à l'issue d'un tirage au sort prévu prochainement à la primature. Donc dans un court petit instant, chers téléspectateurs, on va attaquer la Ligue 1. 16e journée de la Ligue 1, Gor et Iso, c'était le derby Lébou, c'était le match phare de cette 16e journée. Pour Casa Sport, revanche ou confirmation. Turekunda Jaraf pour consolider sa place de leader. Jambar Yego, le réveil du champion. Sunayor Niary Tally, duel des mal classés. Linguère recevait Stade de Mbour. Les étudiants de Duc recevaient AS Pikine, les Pékinois pour s'approcher du podium. Donc Olympique d'Angor recevait hier les Wakam dans le derby Lébou. Rencontre comptant pour la 16e journée, les Wakamois se sont imposés sur la marque de 2 buts à 0. Badara Barji a ouvert le score à la 30e minute. Khadim Sané aggrave le score à la 40e minute. Donc le derby Lébou est remporté par Uzo. Le Casa Sport était en déplacement hier au stade de Demba Diop pour faire face à Port. À Port de Dakar, les portières se sont imposés sur la marque 1 but à 0. Mamadou Lamine Keita a ouvert le score à la 26e minute. Le Casa Sport s'enfonce davantage dans la zone de relégation. Éliminé tout récemment de la Coupe de la Ligue, le Casa Sport est très mal à point. Éliminé dans la Coupe de la Ligue et distancé à Ligue 1, les Ziguinchorois souffrent dans cette championnat. La Linguère de Saint-Louis s'est imposée face au Stade de Mbour sur le score de 2 buts à 1. Amadou Soumaré a ouvert le score à la 4e minute, ils ont été cueillis à froid. Et Baba Sow a égalisé. Et Ousseynou Diouf a marqué contre son camp. Donc le Stade de Mbour était à terre. Sunayor et Niary Tally se sont neutralisés un but partout. Makodou Konaté a ouvert le score à la 14e minute et Mamadou Niang est égalisé à la 55e minute. Le leader Jaraf a consolidé sa place de leader en battant le Turekunda de Mbour. Sur la plus petite des marges, Ibrahima Diop, le meilleur buteur du championnat, a ouvert le score. Donc Jambar recevait Yego, le champion en titre, très mal à point dans ce championnat. Jambar recevait Yego hier à Mbour. Jambar a remporté le match 2 buts à 0. Simon Djedjou a ouvert le score à la 42e minute et Ousseynou Boy aggrave le score à la 86e minute. Duc recevait AS Pikine, les étudiants se sont inclinés 3 buts à 0. Raoul Mendy a ouvert le score à la 25e minute pour AS Pikine. Balla Diop ouvre la mise à la 73e minute et Elhaji Adama Mbaye aggrave le score à la 75e minute.
Donc on va faire les canonniers Ibrahima Diop avec 12 réalisations, suivi de El Hadj Adama Mbaye avec 8 réalisations. Donc le classement, Jaraaf occupe la première place avec 30 points, suivi de très près par AS Pikine avec 29 points. Iso avec 29 points, le même nombre que AS Pikine. Port, 4e avec 25 points. Touré Kunda à 23 points. Et Jambar traîne à la 6e place. Casa Sport occupe la 12e place avec 17 points. Nyari Tali Yogo sont relégables. Quelques infos de la Ligue 1. Transfert Mbaye Thilor Seck, ancien joueur de la Linguère, l'international local, rejoint le Touré Kunda pour le reste de la saison. Le fils de Serigne Modou Kara Mbacké a signé un contrat avec le Jaraaf. Djily Mbacké est désormais pensionnaire de Jaraaf de Dakar. Omar Lo, après son aventure au Maroc, refait son comeback au Sénégal. Omar Lo est désormais joueur de Sounayor. Donc voilà, c'était l'essentiel de la Ligue 1. Tout de suite, on va attaquer la Ligue 2. La Ligue de Poule A, c'était le duel à distance entre Dakar Sacré-Cœur et Guédiawaye Football Club. Leader depuis la 9e journée, Dakar Sacré-Cœur effectue un déplacement périlleux dimanche chez l'AS Saloum. Si le maintien est en bonne voie pour la formation kaolackoise, un succès contre le leader pourrait réveiller des ambitions de montée. Donc Dakar Sacré-Cœur, qui était en déplacement à Saloum, a partagé les points avec les Kaolackois. Score 1 but partout. Seneps, qui faisait le déplacement à Guédiawaye, s'est incliné sur la plus petite des marges. Seneps aussi très mal à point dans ce championnat. Les points de Khalifa Fall, avant-dernier du championnat. Etix a battu RS Yoff à domicile 1-0. US Gorée Kaoral, c'est ce soir à 18h. Et pour la poule B, Ndarguej recevait Barguej. Ndarguej a gagné sur la plus petite des marges. AS Douane Renaissance. AS Douane a gagné Renaissance 1-0. Ndiambour assure un score 2 buts partout. Et pour clôturer la poule B, Teungueth FC reçoit Dara à 16h. Les meilleurs buteurs de la Ligue 2, c'est Pape Ansou Diassi avec 7 réalisations. Moussa Koné occupe la 2e place avec 5 réalisations. Et Asnoy avec 4 réalisations. Le classement de la poule A. Guédiawaye Football Club occupe la première place avec 20 points, suivi de Dakar Sacré-Cœur avec 18 points. Etix occupe la 3e place avec 18 points. AS Saloum 4e avec 13 points. US Gorée occupe la 5e place avec 10 points. Et RS Yoff occupe la 6e place avec 10 points. La relégation, c'est Seneps et Kaoral. Poule B, Douane, grâce à son succès, occupe la première place et chipe le fauteuil à Renaissance. Renaissance 2e avec 15 points. Barguej 3e avec 15 points. Assure occupe la 4e place avec 13 points. Ndarguej occupe la 5e place avec 11 points. Dara occupe la 6e place avec 10 points. Et Ndiambour de Louga occupe la 7e place avec 8 points. Teungueth ferme la marge avec 8 points. Donc voilà, amis sportifs, amis fan foot, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Mais avant de vous quitter, vous l'avez suivi, le match de Chelsea, Dembaba, notre Dembaba national, fait la fierté du Sénégal. De Dembaba qui a amené Chelsea au paradis en marquant le but de la victoire. Et Dembaba, désormais, il est l'homme le plus détesté dans tout Paris. Donc on dit, il y a un proverbe qui dit, la vérité c'est comme le petit matin, plus ça avance, ça devient plus clair. C'est nous comme média, c'est comme le petit matin, plus ça avance, ça devient plus clair. C'était l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.